Bienvenue dans Octobre Obscur, jour 27. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous raconter 3 histoires vraies ou fausses, mais flippantes. Et c'est parti. Au cœur de la Louisiane, à Saint-Francis-Civil, se dresse la maison Myrte. Une bâtisse qui attire autant les touristes que les chasseurs de fantômes construits à la fin du XVIIIe siècle. Elle repose sur un ancien champ de bataille et un cimetière amérindien. Un mélange déjà chargé en énergie selon les légendes locales. La maison serait hantée par de nombreux esprits, mais l'histoire la plus connue concerne Chloé, une ancienne esclave. D'après la rumeur, elle aurait été pendue dans la maison après avoir été accusée de trahison. Depuis ce jour, son esprit errait dans les couloirs sombres, apparaissant parfois sous forme de silhouettes ou de reflets dans les miroirs. Les visiteurs racontent des expériences glaçantes, des silhouettes aperçues derrière la fenêtre, des pas qui résonnent dans les escaliers et une main invisible qui semble toucher l'épaule. Certains témoins disent avoir entendu des rires, des murmures ou des rires fantomatiques, alors que personne d'autre n'était dans la pièce. Mais ce qui frappe le plus, ce sont les photographies prises par les curieux ou les enquêteurs paranormaux, des visages flous derrière des rideaux, des silhouettes translucides au fond des couloirs, comme si l'esprit de Chloé ou d'autres âmes piégées voulaient se montrer. Certains objets se déplaceraient seuls et des portes claquent sans raison. Aujourd'hui, la maison Myrte est devenue une attraction touristique, mais ceux qui osent passer la nuit racontent souvent une atmosphère oppressante et des sensations d'être observés. Les esprits de cette demeure semblent vieillir sur leur territoire, rappelant que le passé ne meurt jamais vraiment ici. Je m'appelle Amber, j'ai 24 ans, je suis étudiante et je vis seule dans un petit appartement jusqu'à récemment, tout allait bien dans ma vie. J'ai une passion, les brocantes. J'adore chiner, fouiller, trouver des petits trésors oubliés. Le week-end dernier, j'y suis allée avec une idée bien précise en tête. Je voulais un miroir vintage à rénover. Et là, comme par miracle, je tombe sur le miroir parfait, grand, avec un cadre doré, finalement sculpté, un vrai bijou d'un autre temps. Franchement, il était tellement beau que j'ai cru qu'il y avait une erreur d'étiquette. Je vais donc voir le vendeur, un homme d'un certain âge, et je lui demande s'il ne s'est pas trompé. Il me regarde, il sourit et me dit « Non, c'est bien le prix. Si c'est trop cher pour une étudiante, prends-le gratuitement si tu le veux. » Je suis restée sans voix. Qui offre un objet pareil? Mais je n'ai pas voulu discuter, j'ai accepté toute contente, tant on a un peu parlé. Je lui ai dit que j'adorais les objets anciens, que j'aimais leur redonner vie. On a échangé nos numéros, puis je suis rentrée avec mon trésor. Une fois chez moi, je l'ai installé en face de mon lit. Il s'intégrait parfaitement à la pièce, comme s'il avait toujours été là. La première nuit, j'ai ressenti un léger malaise, rien de concret, juste une impression étrange. L'air semblait plus lourd, plus froid. J'ai mis ça sur le compte de la fatigue. La deuxième nuit, cette sensation persistait. Alors, avant de dormir, j'ai recouvert le miroir avec un drap. Le lendemain matin, le drap était par terre. J'ai haussé les épaules, peut-être qu'il avait glissé. Mais il y a 2 nuits, tout a basculé. Il est 2h30 du matin, je me suis tournée dans mon lit, à moitié endormie, mes yeux sont entr'ouverts, juste assez pour voir mon reflet, sauf que ce n'était pas moi. Il y avait un homme à l'intérieur du miroir, il me regardait dormir, j'ai hurlé. J'ai allumé ma lampe de chevet d'un geste brusque, le cœur battait à tout rond, et quand j'ai regardé à nouveau, le miroir était vide. Impossible de fermer l'œil après ça. Le lendemain, j'ai appelé le vendeur, dès qu'il a décroché, il m'a dit calmement: je me demandais quand tu allais m'appeler. J'étais figée. Pourquoi vous dites ça? Il a marqué un silence, puis a demandé: tu m'appelles à cause du miroir, n'est-ce pas? J'ai répondu oui. Il a simplement dit: je suis désolé, je ne peux rien pour toi. Puis il a raccroché. Depuis chaque nuit, je recouvre le miroir et chaque matin, le drap est de nouveau au sol. Je m'appelle Sina. Quand j'étais petite, on disait de moi que j'étais joyeuse, toujours en train de rire, de jouer, de courir dans la maison. Mais un soir, quelque chose a changé. Je m'en souviens pas vraiment, mais ma mère me l'a raconté des dizaines de fois. Elle et mon père, ma tante et une amie de la famille étaient dans le salon. Moi, je jouais sur le tapis, et puis d'un coup, je me suis arrêtée, je ne bougeais plus, je fixais un coin de la pièce. Ma mère a cru que j'avais vu une araignée, ou entendu un bruit. Mais quand elle s'est rapprochée, j'ai levé les yeux vers elle et je lui ai dit:
Maman, pourquoi tu ne vas pas t'occuper du bébé? Il pleure. Il faut aller le voir. Il n'y avait aucun bébé dans la maison. Tout le monde a entendu mon père, ma tante, l'ami. Personne n'a parlé. Ma mère a juste blémi. Elle s'est assise sans rien dire. Ce n'était que le début. Quelques mois plus tard, j'avais à peine 4 ans, je dormais dans ma propre chambre, juste en face de celle de mes parents. Tout allait bien jusqu'à cette nuit-là. Je me réveille en sursaut, avec cette sensation qu'un bruit m'avait tiré du sommeil. C'était un pleur de bébé. Je me suis levée, j'ai traversé le couloir, j'ai frappé la porte de mes parents, et quand ma mère m'a ouvert, j'ai senti une drôle d'énergie dans la pièce. Une lourdeur. Je me souviens lui avoir dit: Maman, le bébé pleure. Il faut aller le calmer. Ma sœur n'aime pas pleurer comme ça. À ce moment-là, ma mère a fondu en larmes. Je ne comprends pas pourquoi. Ce que je ne savais pas, c'est qu'elle avait perdu un bébé quelques mois avant ma naissance, une petite fille. Personne ne m'en avait jamais parlé. Après cette nuit, tout a changé à la maison. Mes parents étaient tendus, nerveux. On priait beaucoup. Après, t'es venu. Je me souviens vaguement de son odeur d'encens, de sa voix grave qui résonnait dans chaque pièce. Il a dit qu'un esprit s'amusait avec moi, qu'il m'avait choisie parce que j'étais innocente. Pendant des années, plus rien. Plus rien ne s'est produit, plus de pleurs, plus de voix. J'ai grandi, je pensais que tout ça n'était qu'une vieille histoire, une légende de famille, jusqu'au jour où ma mère est retombée enceinte. Et là, tout a recommencé. Je faisais souvent le même rêve, une chambre blanche, une lumière tamisée, un berceau vide et cette voix. Une petite voix douce qui me disait: Dis à maman que je reviens, dis-lui que je veux m'appeler Léana. Le matin, je suis allée voir ma mère et simplement dit: Maman, ma petite sœur revient et elle veut que tu l'appelles Léana. Je ne savais même pas qu'elle attendait une fille. Quelques mois plus tard, ma sœur est née et oui, ils l'ont appelée Léana. Depuis ce jour, plus aucun pleur dans la nuit, plus de chuchotements, juste un silence lourd, comme si quelque chose ou quelqu'un avait enfin trouvé la paix. Mais parfois, très tard le soir, quand tout le monde dort, j'ai l'impression d'entendre un murmure dans le couloir, une voix d'enfant qui chuchote: Merci Sienna. Et quand je me retourne, il n'y a jamais personne. J'espère que ces 3 histoires vous auront plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et je vous dis à demain et je vous fais des gros bisous. Bisous.